Après la pause pour le journal, on retrouve Dominique Lacmon, Emmanuel Vivien Tomi et Komi Valentin Mayaba pour la suite, avant de parler du Tchad et de la décision du gouvernement de lever la suspension des activités des partis politiques ou bien des activités politiques. Nous continuons un peu notre voyage au pays du président Alassane Dramane Ouattara, qui est prêt à accueillir les troupes françaises si le Mali ou bien si le Burkina Faso, j'allais dire, décide donc de les libérer. Emmanuel Vivien Tomi, on vous rejoint. Justement, vous avez voulu ajouter quelque chose avant la pause. Oui, je reprends d'abord cette phrase que j'avais énoncée au tout début du débat sur ce sujet. C'est que la Côte d'Ivoire a le droit d'accueillir les troupes françaises, les troupes turques, les troupes d'Israël et les troupes américaines dans le cadre de sa politique étrangère, de sa politique militaire. De la même façon que le Burkina Faso aussi, tout comme le Mali, le Burkina Faso a le droit de dire « nous ne voulons plus de troupes françaises ou de troupes italiennes dans notre pays ». Maintenant, quelles sont les répercussions des actes que vous posez sur la lutte contre le terrorisme? Voilà le problème. Il ne devait pas avoir de répercussions. Oui, quand vous faites partie des troupes françaises, est-ce que ça arrange plus la lutte contre le terrorisme? Oui ou non? Ça, on doit se poser cette question. Ce n'est pas une question de dire la rue dit les Français n'ont qu'à partir, donc l'ambassadeur n'a qu'à partir, il faut nous le changer, il faut que les troupes militaires partent aussi. Je ne suis pas dans cette logique. Ce n'est pas ça le panafricanisme. Le panafricanisme, c'est d'abord s'assurer soi-même. Quand on est prêt, maintenant, on dit, écoutez, merci beaucoup pour votre aide, nous n'en avons plus besoin. Le problème de l'Afrique, on n'est pas prêt. Le problème de l'Afrique, le Burkina Faso n'est pas prêt. Le problème de l'Afrique, justement, c'est qu'on a encore des accords, surtout militaires, qui sont vétustes. Des accords militaires préhistoriques. Des accords militaires de la période coloniale. Tant qu'on ne va pas revisiter ces accords, on ne va pas les revoir, on ne va pas les améliorer, on sera dans le même système. Si aujourd'hui on a besoin des troupes américaines au Togo, au Mali, au Burkina Faso, voici les nouvelles conditions que nous voulons qu'on discute et on s'entend là-dessus. On ne peut pas faire le format d'un entraîneur de football. Non, moi je ne suis pas d'accord sur ça. Maintenant, la France aussi doit revoir sa politique étrangère d'une façon générale. Et moi, j'ai dit à une ministre française à Ouagadougou l'année passée que le problème, ce n'est pas nécessairement vous, l'actuel gouvernement. Le problème, c'est que votre histoire, vos parents, vos grands-parents, vos prédécesseurs ont posé des actes que normalement vous devez rectifier ou voir qu'est-ce qui est possible pour l'améliorer. Aucun pays ne peut vivre en autarcie. Mais si je vois que ta présence ne me profite pas, ta présence me fait plus de mal, je pourrais être amené à te demander de partir. Mais attention aux nouveaux chefs d'État, surtout ceux issus des coups d'État. On ne doit pas prendre une décision sur un coup de tête quand il s'agit de la sécurité d'un pays, quand il s'agit de la politique étrangère. Et attention, un peu de diplomatie dans les propos. Même si vous voulez que la France parte, dites ça d'une autre façon. Mais il ne faut pas qu'on pense que c'est ça le panafricanisme, parce que ça n'en est rien du tout. Est-ce qu'il y a le eu panafricanisme. On a écouté Jean-Emmanuel Ouedraogo, le ministre porte-parole du gouvernement. Il n'a pas été aussi dur. Oui, mais attention, ce n'est pas une question d'utiliser les mots courtois pour pouvoir s'exprimer, mais c'est de dire, nous demandons par exemple qu'on revisite les accords militaires, et pour le moment, nous demandons une suspension de cette coopération. Les mêmes choses, mais d'une autre façon. Je vous dis que l'Afrique doit s'assumer. Si aujourd'hui, l'Égypte ou le Maroc viennent pour aider les pays du sud du Sahel pour lutter contre le terrorisme, on va applaudir. Oui, Dominique Lacmon. Oui, je ne vous pose pas de questions. Oui, mais je vois que je ne sais pas pourquoi le frère Vivienne m'avait interrompu, parce que j'ai quand même les mêmes analyses qu'il est en train de
de développer. Moi, je continue. Mais sauf qu'il ne veut pas reconnaître que les putschistes n'ont pas de programme. C'est pourquoi Non, ils font ça, des je trucs. ne suis pas d'accord. En fait, c'est ce que j'ai dit. Ils avaient un programme avant de faire leur coup d'État. Non, pas du tout. Si. Pas du tout. Si. Personne On ne peut le critiquer leur programme, mais ils avaient non, quand même un personne ne le programme. démontre. Non, un coup d'État, il n'y a pas de programme. Allez-y. Non, je disais. Quand on fait un coup, il n'y a pas de programme. Oui, Si. il n'y a pas de Non, il n'y a programme. pas de Après programme. le C'est coup, parce il y a que toujours non, une c'est après. déclaration. Quand vous dites après, Oui, mais d'accord. je- On oui. dit avant le coup. Non, C'est comme on va aux élections. On va Avant, pas il faut faire une qu'on leçon de guerre ici. Laissez-moi Quelqu'un qui veut continuer. faire un coup d'État, c'est moi, qu'il a je- déjà non, il préparé a quelque pas, il a chose. pas. Moi, C'est pas un problème. Voilà. je disais qu'après le coup d'État de Traoré, il a cherché à assurer sa propre sécurité parce qu'il sait qu'il ne peut pas faire la confiance aux troupes locales. Donc, peut-être, il y a des missions qui demandaient quand même à la force française sur le territoire, qui ne sont pas leurs missions. Et vous n'êtes pas sans savoir que la France ne traite pas avec... ils ont leur politique les putschistes, avec vous les voulez dire. putschistes qui ne sont pas qui n'est pas un pouvoir légal. Donc c'est ça. Ça aussi, c'est entre guillemets. Oui, c'est ce que j'ai dit. Et ça frustre les putschistes. autorités, ouais. Et ils tournent leur vision vers la Russie qui n'a même pas une Pour le moment, politique. c'est pas officiel. Et- Ils l'ont mais bien oui, dit à tout le propos. monde le sait qu'il y a la présence, que ça sent la Il y a présence ligne de mire, cela. de Le président Nana Akufo a des dit- Russes, des Russes au Burkina. Donc, c'est pour dire que ce n'est pas réellement, c'est pas de la réelle politique que ces petits sont en train de mener. Donc, ce n'est pas, comme il a dit, ce n'est pas du panafricanisme. Ce n'est pas comme ça. Il ne mesure pas toutes les forces locales. Est-ce que l'armée burkinabé actuellement, à elle seule, peut quand même aller lutter efficacement contre les terroristes? Ils ont recruté des volontaires pour pouvoir les aider. Je réponds par non. L'armée burkinabé seule ne peut pas, à elle seule actuellement, aller au front et bien mettre fin au terrorisme au Burkina. Il faut revoir les accords, il faut négocier. C'est vrai, on veut être panafricain, nous n'allons pas chasser la France par la brutalité, par la force. Il ne faut pas aller brûler les ambassades parce qu'on veut Et faire après, quitter faire la appel, France de maintenant, à notre la continent. Russie. Non, mais ça, c'est on manque d'intelligence. C'est insulter l'intelligence de l'Afrique. Nous allons faire comprendre la France par notre intelligence, la manière de jouer la diplomatie pour que la France comprenne que désormais l'Afrique, vraiment pour que l'hégémonie contre l'Afrique a changé. C'est les intellectuels qui sont arrivés au pouvoir avec Sinon, des mais têtes nous sommes pensantes intelligents et quand même. qu'on puisse arriver à comprendre. Et la France va nous comprendre. Si on joue à la brutalité, finalement, c'est une insulte C'est à vrai, notre ouais. intelligence. On va prendre Et la ces direction putschistes d'India qui sont en train maintenant. d'animer la rue, comme c'est la France est leur cible, et c'est ça qui leur donne la popularité, moi je m'inscris en faux. Allez, on va filer à N'Djamena. Au Tchad, vendredi 20 janvier, le gouvernement tchadien a levé la suspension des activités politiques de plusieurs partis politiques décrétés il y a 3 mois, notamment pour des troupes à l'ordre public lors de la manifestation. C'était le 20 octobre de l'année écoulée. Leurs activités avaient été interrompues, notamment pour des troubles à l'ordre public et à la sécurité de nature à porter gravement atteinte à la sûreté de l'État et au bon fonctionnement des institutions républicaines, précise Liman Mahamat, ministre tchadien de l'administration territoriale. Et dans un communiqué, c'est une bonne nouvelle finalement pour ces partis, surtout politiques, qui avaient participé. On se souvient comme Valentin Mayaba, c'est à vous d'avoir la parole, qui avait participé à cette manifestation. Oui, et avant même de répondre à votre question, je voulais terminer par rapport au débat sur le Mali, enfin sur le Burkina. Vous savez, la France dit... Finalement, on parlait Non, de la non, Côte non, d'Ivoire, je vais et de revenir. la volonté du président d'accueillir Oui, les troupes je françaises. vais, non, je vais Tout le monde- citer, c'est tout le 2 monde l'a- secondes, on l'a c'est dit. 1 minute pour On a finir. fait un tour à C'est pour Ouaga, dire- à Bamako, oui. partout finalement. Oui, c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'à un moment donné, quand la France dit qu'elle ne peut pas cohabiter avec les forces, enfin, les pouvoirs illégitimes, ce n'est pas les États ou les pouvoirs qui ont fait les coups d'État qui devaient leur demander leur départ. C'est eux qui devaient partir en fait. Le Mali ne devait pas demander le départ de la France. La France sait que c'est un pouvoir illégitime, devait plier bagage avant qu'on demande. Si la France s'accroche, c'est parce qu'il y a des intérêts. Au Mali également, enfin au Burkina également, c'est un coup d'État qui est là-bas. Si actuellement la France dit qu'elle ne peut pas cohabiter avec des forces, enfin avec des pouvoirs illégitimes, c'est le pouvoir de Paris qui devait plier bagage avant que
les putschistes là ne leur demandent pas si le nom Mais le Mali, le non, je viens. les États souverains. C'est ce que je dis, c'est-à-dire que la France devait dire, je ne peux pas agir ou intervenir dans ces États. Les accords restent les accords. Non, c'est ce que je dis. C'est-à-dire qu'à un pouvoir donné, on ne peut pas dire que... Pourquoi est-ce que le Mali a eu des sanctions par rapport à ses participations à certaines conférences? C'est parce qu'il est illégitime. C'est pourquoi on pouvait, en termes de sanctions, dire je retire. Non, je retire mes troupes. Je retire mes troupes. Je retire mes troupes. Vous voudrez dire que c'est une sanction par rapport à la non-légitimité de ces pouvoirs-là. Je suis là. Par rapport au Tchad dont on parle. Nous ne sommes pas d'accord, mais on continue. Par rapport au Tchad dont nous parlons, je pense que c'est vrai, la levée de ces restrictions-là va permettre, c'est comme chez nous aussi au Togo, il y a eu des problèmes de Covid, les activités politiques ont eu un ralenti. Et à un moment donné, il y a eu un assouplissement où les activités politiques ont repris. C'est la même chose. Mais ici, ce n'est pas Covid. De l'autre côté, ce n'est pas Covid. C'est parce qu'il y avait un incident à partir du 20 juin. C'était le 20 octobre passé où il y avait eu ces incidents où il y avait plus d'une cinquantaine de morts. Où le pouvoir, où le gouvernement avait pris... la source gouvernementale. Oui, la source gouvernementale, il faut le dire. Donc, à un moment donné, le gouvernement a interdit toute manifestation liée à cela en attendant que les enquêtes puissent aboutir. Aujourd'hui, ils avaient donné 3 mois ou 2 mois. Et les 3 mois ou les 2 mois sont terminés, ils peuvent reprendre leur activité. C'est une bonne chose. Sauf que, est-ce qu'on peut, puisque dans le communiqué, quand vous lisez, vous allez voir que même il y a encore des restrictions selon les prescriptions du code, je ne sais pas quoi. Mais aujourd'hui, les grandes figures ne sont pas au pays. Hissène Masra, par exemple. Hissène Masra n'est plus là. Il est aux États-Unis d'Amérique. Il faut dire certaines grandes figures. Oui, parce qu'il y a toujours quand même des leaders politiques qui sont au pays. Non, les deux grandes forces politiques. Il y a Djilo. Voilà. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, même s'il faut agir selon les décisions qui ont été prises au niveau gouvernemental, ce serait avec plus de restrictions ou peut-être plus de panique. Les gens ne vont pas vouloir s'avouer ou s'affirmer de façon beaucoup plus officielle ou de beaucoup plus profonde dans les questions qui intéressent les nations. Mais je pense, à mon avis, qu'avec le fils Itno Déby, il y a beaucoup à refaire parce que à un moment donné, ce pouvoir est venu montrer les limites par rapport à ce que les gens pensaient. Derrière, vous avez vu les forces qui s'unissaient pour accompagner le fils Déby, mais aujourd'hui, c'est du désastre parce que quand vous prenez sur les Tchadiens, sur 100 Tchadiens, 90 vous diront qu'actuellement, ils ne sont pas d'accord avec le pouvoir. C'est quelle statistique ça? Non, je vous parle de quelque chose. Non, il n'y a pas, quand vous affirmez, il n'y a pas de baromètre, mais c'est pourquoi je dis, selon les micro-comptants, les gens dans la ce n'est pas un baromètre officiel. Non, quand vous prenez par exemple, si vous parlez de tendance, c'est votre devoir aussi de ne pas d'accord. Mais je dis, selon le micro-trottoir, comptant aux gens, ils expriment par rapport ça dépend de qui, à qui on attend. Ça dépend pas des médias, à qui. Ça dépend des médias qui nous avons des sources. Je vous dis qu'il n'y a pas mais on n'a pas de données. Il n'y a pas, non, je vous dis, il n'y a pas une source officielle. Mais selon les micros, c'est comme vous faites peut-être, nous sommes ici, vous faites une enquête. Ce sont des enquêtes que les gens projettent de loin. Mais donc là, on peut dire apparemment. Oui, apparemment. Quand vous prenez des gens, vous déposez sur 100 personnes, on vous dit que tel a dit tel. C'est à partir de ces recoupements que vous pouvez faire une analyse. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire par rapport à la gouvernance. La levée de la restriction. Justement. Donc maintenant, ce qui est intéressant, c'est que ce pouvoir-là, ce qui est arrivé, qu'on fasse tout pour que cela n'y arrive. C'est ce qui est important. Parce qu'au-delà de tout, le Tchad a vécu trop d'atrocités, trop de problèmes dans ces situations-là. Et donc, jusqu'à quand? Les gens se posent la question, jusqu'à quand? Actuellement, et je dis ça là, c'est l'échec cuisant même des interventions de l'Union africaine dans ces débats-là. Puisque l'Union africaine n'a pas pris une décision
par rapport à ce qui s'est passé au Tchad. Il a fallu attendre qu'il y ait des accords qui viennent d'ailleurs, qu'on puisse définir des lignes de choses, que la France vienne intervenir, que ceci, cela. Mais moi, je trouve à mon avis que nous, Africains, nous avons beaucoup de choses à revoir dans nos cas de figure ou dans les cas de gestion de nos États. Parce que quand vous faites un peu le détour, vous allez voir que le Tchad aujourd'hui ressemble un peu à une poudrière. Il n'y a rien qui marche actuellement. Non, c'est une poudrière. Non, vous êtes en devoir de ne pas, être d'accord. Donc, je dis qu'il faut revoir la politique dans ce pays. Dominique, bon, vous d'abord, avant qu'on ne retrouve le doyen. Oui, vraiment. En fait, je ne suis pas parfaitement d'accord avec M. Valentin. Vous savez, il faut aussi qu'on respecte aussi les États. Quand nous réclamons haut et fort, on n'est pas dans la logique. Quand on dit que ici ça ne va pas, on fait comme on veut contourner de l'autre côté. Le Tchad, c'est aussi une autre réalité. Mais vous venez de dire que ça ne va pas au Tchad et tout. Non, c'est trop dit. Non, c'est pas trop dit. Non, je n'ai pas dit ça. Nous parlons de la levée des sanctions. Qu'est-ce que ça peut apporter à ces partis politiques? J'ai bien. Il a parlé des micro-trottoirs que les gens, 80% des Tchadiens sont... Il n'y a pas de baromètre. Moi, je ne suis pas d'accord. Vous savez... Attends, c'est pas une question d'être d'accord. C'est le genre d'opposition en Afrique qui pensent que quand on mobilise au moins la capitale, on a tout le pays à main. Et non, ce n'est pas ça. Il y a aussi une autre réalité à l'intérieur du pays. Les choses se mesurent dans les urnes. Il faut que c'est la valeur c'est-à-dire que pour qu'un parti politique c'est là où on trouve puisse, voilà. Les gens le font, les gens l'ont fait au Togo, mais c'est qu'on appelle les urnes en Afrique. C'est comme vous ne connaissez pas quoi. Vous connaissez ce qu'on appelle les urnes en Afrique? Non, c'est ça. Oui. C'est notre démocratie. Oui, voilà. Si vous savez qu'il y a des déficits démocratiques, vous n'allez pas parler des urnes pour parler d'une légitimité. Déficit démocratie par rapport à oui, non, il y a des je vous dis, on veut être africain, restons africains. Ce qui se passe au Tchad, l'élever, sûrement que l'élever, moi je trouve ça un ouf de soulagement pour oui, je suis d'accord pour politique. Maintenant, de se mesurer sur le terrain, il va falloir il y a eu un accord qui permet au fils Déby d'aller aux élections. Donc, c'est maintenant... On a vu comment cet accord, c'est entre les Tchadiens. Moi, j'accepte. Ce n'est pas quelqu'un qui les a imposés. Un analyse politique, je dis, c'est au-delà de ce que tu acceptes. Les Tchadiens. Oui, non, mais on a vu des Tchadiens qui ont été exclus. Quand on convoque un accord, on dit participer. Allez-y, personne n'a été exclu. Non, il y a des gens qui ont été exclus de cet accord. Ils ne se sont pas présentés. Mais la politique de la chaise vide, c'est le résultat. Quand on organise une élection, si tu veux la gagner, va déposer ta candidature. Si tu n'as pas déposé, tu vas dire que non, moi je n'ai pas participé. C'est pas tout le monde qui vote en réalité. Vous savez, on va marquer la dernière pause. On revient parler un peu du Tchad, puisque le doyen n'a pas parlé aussi. Et puis on enchaîne. Vous aussi, vous n'avez pas chuté. On va chuter après et aller au Togo.